Quelle richesse dans cette église, hein? C'est formidable, hein? Hein? Bon, j'ai rien entendu, hein? Alors, moi, je me réjouis, hein, ce matin aussi, hein, qu'on est là ensemble aussi, hein. Vous qui n'ont pas encore pris des vacances, hein, mais d'autres qui sont avec nous derrière les écrans aussi, hein. Ou même, bon, si on est un peu malade, hein, on peut pas participer non plus. On pense à des personnes de cette manière-là aussi, hein. Alors, et comme ça, je dis, waouh, quelle richesse on a ici, hein, à l'église, hein, et on a encore une richesse plus grande avec notre Seigneur, et ça fait du bien. Alors, pendant l'été, nous avons des thèmes libres pour des prédications. Bon, c'est toujours la question, qu'est-ce qui est plus facile, hein, d'avoir un thème qui est donné ou de choisir soi-même, hein. Et moi, je vais développer, hein, un sujet qui me travaille depuis un moment, des valeurs chrétiennes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, dans notre temps, on perd un peu les bons comportements envers les autres. Il y a pas mal de fusillades, on ne trouve pas des accords dans beaucoup de domaines, on a perdu le respect, par exemple, envers la police, le personnel médical, etc. Et comment est mon comportement dans la vie quotidienne? Comment je réagis à travers des discussions sur l'avortement, mettre fin à la vie, les questions qui sont autour de la sexualité? Non, je ne veux pas aborder ces sujets, mais parler plutôt des valeurs chrétiennes qui nous aident à trouver notre propre réponse, ou plutôt notre habitude de vivre une vie chrétienne et d'avoir une éthique chrétienne aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça, l'éthique? Bon, j'ai trouvé, hein, sur Internet, Jonathan Hanley a dit ça. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique est la branche de la philosophie qui s'intéresse à ce que l'être humain doit faire dans une situation spécifique. Quand nous devons prendre une décision importante, nous tentons de tenir compte de différents paramètres. Les objectifs de notre décision, les moyens dont nous disposons et les conséquences de notre choix. Bien sûr, nous sommes limités par certains interdits et contraints par certains devoirs. Une réflexion éthique cherche à dégager une ligne d'action raisonnable en tenant compte de tous ces facteurs. Ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire et ce que nous pouvons faire. Pour les chrétiens, la vie de Dieu est un paramètre important dans ses choix et ses comportements. Ces décisions éthiques devront donc passer par une réflexion sur l'autorité de Dieu dans sa vie. On a entendu, hein? Ce qui nous aide, c'est la Bible aussi, hein? Pour trouver vraiment des choses de base aussi, hein? Mais je peux vous dire aussi, hein, on ne trouve pas toutes les réponses dans la Bible non plus, hein. Mais d'abord, il faut creuser dans la Bible. Et après, de chercher des références des chrétiens compétents et d'autres spécialistes. Ou de discuter entre nous aussi, hein, dans des différents groupes, hein, même parmi les jeunes, hein, de discuter. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois ça à l'école, hein? Moi, je suis un peu perdu, hein, dans ce que peut-être les profs disent sur le genre et tout ça. Qu'est-ce que la base dans la Bible? Et c'est à nous aussi, hein, de nous aider, hein, de trouver des réponses aujourd'hui, hein, et d'accepter aussi les réponses des autres qui sont peut-être pas toujours les nôtres non plus, hein. Alors récemment, j'étais en train de lire Colossiens et j'ai trouvé des versets encourageants qui donnent, à mon avis, une base pour des valeurs chrétiennes. Dans Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Et soyez pleins de reconnaissance. Alors, le secret de vivre les valeurs chrétiennes est en Christ même. C'est pas en nous, hein? Oh là 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 là. Je ne sais pas, hein, si moi j'ai des valeurs
choisir, oulala, mais mes valeurs sont en Jésus. Hein. Lui qui a pratiqué des valeurs chrétiennes avec un amour inconditionnel déjà. Et pour ça, je dis, Jésus, sois le centre de ma vie. Et c'est lui qui nous a appelés de le suivre et même d'être enracinés en lui. Ou comme c'est dit dans Jean 15, de demeurer en Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Rester attaché à lui, à sa parole. Et on a entendu comment c'est important. Aussi être celle, lumière de la terre. Alors, croire en Jésus et faire ce qu'il a fait. Et ça ne dépend pas de l'âge. Si on est jeune, on peut faire ça. Si on est âgé. Bon, si on peut déjà lire la Bible, c'est bien d'avoir une Bible dans la maison, à la maison, de le lire ensemble peut-être aussi, hein, en famille. Hein, pour vraiment dire, mais quelle est la base? Quel est le centre de ma vie, de notre vie? Hein? Et je crois aussi ça change un peu dans des familles aussi. Hein? Si la base est Jésus, hein? Si on dit, ouais, c'est l'amour de Jésus hein, qui nous aide à vivre bien ensemble. Hein? Bon, parce que de temps en temps, je crois, c'est pas facile, hein, aussi pas pendant des vacances. Hein? Si tout le monde est à la maison, on peut être très vite énervé. Hein? Et de dire, ouais, mais je t'aime quand même. Et je te pardonne aussi. Hein? Alors comme ça, on ne peut pas faire ça sans Jésus. Hein? Nous pouvons seulement vivre avec lui une vie de l'amour, de la patience, de l'humilité, du pardon. C'est bien de vivre comme lui. Oh là là, est-ce qu'on peut vivre comme Jésus? Ah, c'est un peu dur parce que nous ne sommes pas parfaits. Lui, il était parfait. Mais quand même, il nous a appelés de demeurer en lui. Il faut aspirer d'être comme Jésus. C'est pas seulement pour optimiser des choses, comme dans la loi, mais dans l'amour envers Jésus, dans la liberté que Jésus nous a donnée. Hein. C'est pas encore pour installer des lois, il faut faire da. Non. Mais si j'aime quelqu'un, je prends le temps avec lui. Si j'aime Jésus, je prends le temps pour lire ma Bible. Ah là, Evelyne, est-ce que tu prends déjà le temps pour lire ta Bible? Ou tu lis plus d'autres choses, tu regardes plus la télé? Hein? Alors, c'est bien de faire un effort, hein? Mais de pas d'être si dans des pensées, il faut, et de tomber encore dans les lois. Non, parce que Jésus nous a libérés. Hein? Nous sommes devant lui. Il est là avec son amour pour nous. Hein? Alors, c'est seulement Jésus qui nous aide aussi peut-être de changer quelque chose. Et ça fait du bien aussi. Hein? Seulement Jésus. C'est lui qui m'aide dans ma vie quotidienne. C'est lui qui me donne tout. Seulement Jésus peut aussi sauver. Hein? C'est pas moi qui va me sauver quelque part hein? Pour bien vivre non plus. Hein? Non. Seulement avec lui, j'arrive. Hein? Et seulement lui peut vraiment nous changer. Hein? Aussi notre comportement. Et je reviens sur ça. Mon comportement est basé sur quoi? Je souhaite de tout mon cœur que mon être est un reflet de Jésus. Mais ça peut être seulement de cette manière-là si je suis bien attaché à lui. Et je le laisse agir dans ma vie. S'il est le premier dans ma vie, et je reste attaché à lui. Si je reflète quelque chose de lui. Et nous voyons, le thème n'est pas d'améliorer seulement des choses. Non, que Jésus soit le centre de notre vie.
Ça va plus profond que les choses seulement formelles. Sinon, nous tombons encore sur la manière de vivre dans des lois. Non, on veut vivre en liberté. Hein? Et ça, c'est une richesse pour nous aussi, hein? De vivre librement. Pas peut-être dans la peur non plus. Hein? Qu'on rate quelque chose, qu'on n'arrive pas. Non, Jésus, il a tout fait pour moi. Il me pardonne, même si je rate quelque chose. Hein? Jésus, c'est mon meilleur ami. Hein? Et récemment, quelqu'un a dit, hein, une personne a dit sur cette personne, « Ah, je sais, ton meilleur ami qui compte le plus pour toi est Jésus. » Wow, quel témoignage! Si les autres savent, wow, le meilleur ami, et vous pouvez prendre vos noms, hein, de est Jésus. Hein. Est-ce que je reflète ça? Mon meilleur ami, c'est Jésus. Et comme ça, on voit en moi quelque chose de lui. Et moi, je vais peut-être réagir différemment que les autres. Dans l'amour. L'amour d'abord. Et on a besoin de l'amour de Dieu, l'amour des uns envers les autres. Hein. Alors, en réfléchissant, quel sujet j'aborde aujourd'hui, je me dis, bon, je prends un dicton. L'amour passe par l'estomac. Bon, vous dites, bon, Evelyne, c'est quoi ça? Parce que tu aimes bien manger, oui, c'est aussi, hein. C'est sûr, hein. L'amour passe aussi par l'estomac. Et vous dites, mais c'est pas un sujet pour une prédication. Mais ce dicton laisse nous voir une valeur chrétienne aussi. Hein. L'amour qui est là. L'amour qui donne quelque chose. L'amour qui invite peut-être quelqu'un pour manger ensemble, pour prendre le temps ensemble. On a discuté avant le culte, c'était bien. Hein? Il faut, bon, c'est ça, bon, il faut dire il faut, hein? Non, c'est bien si nous invitons les uns les autres pendant l'été. Hein? On a encore peut-être plus de temps. On peut être dehors, ça fait du bien. Encore plus de liens entre nous, on a besoin. N'hésitez pas. Ne pensez pas, oh alors, chez moi, ça va pas, c'est trop moche. Non, 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 ça compte pas. Et je peux pas super bien cuisiner. C'est pas nécessaire non plus, hein. Déjà, un verre d'eau, hein. C'est bien pour passer le temps ensemble, hein. On voit, c'est l'amour qui est derrière. Hein? L'amour de passer le temps ensemble. Et comme ça, on va aussi, bon, un dicton libanais dit aussi, le chemin du cœur des hommes passe par leur estomac. Bon, si on peut ajouter quelque chose, c'est toujours bien. Mais, plus important, c'est l'amour visible qu'on puisse goûter. Hein. Et on peut voir cet amour se laisse voir dans des différentes facettes. Comme j'ai déjà dit, hein, inviter les autres, appeler les autres, voir comment une personne est en ce moment. Pourquoi une personne n'était pas là depuis des semaines? Hein? Est-ce que je prends le téléphone? Est-ce que j'appelle cette personne? Hein? Et la personne a dit, waouh, ça me fait du bien. Et ça va même dans le corps. Hein? Waouh, on dit, waouh, c'est super. Hein? Quelqu'un a pensé à moi. L'amour pour des personnes. Prendre le temps avec eux. Et après, bien sûr aussi, hein, pour quelques-uns de leur montrer le chemin du salut. Et je dis, waouh, on revient un peu sur le thème de ces semaines dernières. Hein. Allez-y, va vers les autres. On n'est pas seulement fait pour être ici le dimanche. Ça fait du bien. Mais non, c'est un jour, c'est quelques heures. Mais après, on a toute une semaine. Hein. Aussi de vivre ensemble. De partager notre foi aussi. Hein. D'être sel, lumière pour ce monde-là. Et bon, je peux vous dire, hein, j'étais cette semaine à la plage hein, et je m'ai assis sur un banc et
on a parlé un peu, une personne est passée, une autre a commencé à parler, et c'était de cette manière-là. Et je me dis, Evelyne, tu parles de n'importe quoi. Pourquoi tu parles pas de la foi avec des autres? Bon, je dis, d'accord, je suis un peu timide, hein? Vous croyez pas, non, c'est vrai aussi, hein? Mais je dis, mais Seigneur, donne-moi la possibilité peut-être de parler avec cette personne qui était sur l'autre banc, hein? Je dis, comment je fais, hein? Alors, et au fur et à mesure, la personne a encore commencé à parler avec moi. Je dis, bon, super, hein? Je voulais partir et elle m'a raconté toute sa vie. Et bon, c'est une vie pas facile, hein? Mais je pouvais ajouter quelque chose aussi, hein, pour orienter aussi, hein, sa vue vers le Seigneur. Après, je suis pas allée trop loin non plus. Après, je dis, peut-être c'était bien de dire encore un peu plus. Mais peut-être c'était trop. Peut-être ça a donné une ouverture pour elle, pour s'accrocher à un autre moment au Seigneur. Mais est-ce que je pratique ça aussi, hein? Est-ce que je prends le temps pour quelqu'un, même si c'était au soleil, je dis, ouh, il fait un peu chaud, hein, mais pas grave. C'est une valeur de prendre le temps, d'être là pour écouter, pas seulement pour dire. Peut-être c'est plus important d'écouter que de parler, hein. Les gens d'aujourd'hui ont besoin. Mais je reviens quand même, hein. L'amour passe par l'estomac. Dans la Bible, on a pas mal de textes qui parlent aussi des repas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez en tête quelques textes de la Bible qui parlent des repas? La Sainte Seine, ouais. Le noce, hein? Ouais. Ouais. Jésus qui a multiplié les pains pour la foulée. Oui, les lentilles, hein, c'est ça. Après, Abraham aussi, hein. Et c'est ça, Jésus, il a pris pas mal de temps aussi pour manger avec les autres. Bon, il y a d'autres qui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Tu manges même avec les pêcheurs, hein? Oh, c'est n'importe. Une fois, j'étais invitée aussi chez quelqu'un. Bon, je dis, bah, je sais, hein, la vie de cette personne, oui, aïe, aïe. Mais je me dis, mais pourquoi pas y aller, hein? Parce que si moi, je vais dire, ah non, je vais pas, je juge très vite. Est-ce que c'est à moi de juger? Et peut-être, vous voyez, de quoi est-ce que je vais parler? Le repas avec les pécheurs. Alors, en passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi !» Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce qui signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Nous sommes dans une situation où les pharisiens ont déjà commencé de se mettre contre Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Eux n'étaient pas d'accord que Jésus peut pardonner des péchés, hein. Bien sûr, il a guéri aussi, mais pour lui, c'était plus important que la vie des personnes a changé. Que c'était clair, la personne est sauvée. Mais eux, ils ont râlé sur Jésus. Et ils ont cherché des choses que leur ne plaisent pas en Jésus. Et comment Jésus, il a vu sa vie, comment lui, il a vu le monde, même aussi les pharisiens, et aussi les collecteurs de taxes aussi.
Alors, lui, il a vu tout le monde. Il a vu, ah oui, là-bas, c'est le petit. Là-bas, c'est la personne plus âgée. Hein? Il a vu tout le monde. Et il s'adressait à tout le monde aussi. Hein? Il appelle les hommes ordinaires. Même Matthieu, hein? Avant, il s'appelait Lévi. Et après, le nom était changé en Matthieu. Ce nom signifie le don de Dieu. Hein? Alors, il a vu ce monsieur-là, qu'il n'était pas trop aimé par la société. Hein? Mais Jésus, il aime tout le monde. Il donne la chance à tout le monde de changer sa vie. Et comme ça, ce monsieur-là, il est devenu auteur de cet évangile et aussi évangéliste. Jésus a choisi Lévi, Matthieu. Hein. On pouvait dire, mais c'est un collecteur des impôts. Il n'a pas une bonne réputation. Bon, on a vu des personnes comme des personnes malhonnêtes, cupides, des traîtres, c'était des traiteurs hein, envers des juifs, parce qu'ils ont travaillé pour les Romains. Alors, mais Jésus, il a parlé avec ce monsieur-là. Il voit chaque personne. Et il veut aider chaque personne. Hein. Il ne va pas dire, oh non, cette personne, je n'aime pas. Et combien de fois je dis peut-être ça, quelque part, en jugeant quelqu'un. Non, je ne m'approche pas de cette personne. Je n'aime pas trop cette personne. Parce que cette personne a d'autres comportements que moi. Mais non, c'est bien de regarder l'autre avec les yeux de Jésus. Je t'aime. Je t'ai créé. Et Jésus pouvait ajouter, et je veux te racheter. Je veux te montrer encore un but meilleur. Pas seulement pour avoir de l'argent, hein, comme ici, on a dit, les collecteurs des taxes, ils en prient toujours trop. Non, je vais te donner plus que l'argent. Je veux te donner la vie éternelle. Une vie satisfaite. Ah ouais, Seigneur, tu veux me donner ça? C'est bien. Jésus s'en fiche des opinions des autres. Et est-ce que je m'en fiche aussi des opinions des autres sur quelques personnes? Il voit la personne qui a une grande valeur dans ses yeux. Il voit bien aussi leur faiblesse, mais il aime les changer aussi. Hein? Et il a appelé Matthieu, suis-moi. Suis-moi signifie laisse derrière des choses qui étaient jusqu'à ce moment si importantes pour toi. Prends-moi comme maître, comme enseignant. C'était une invitation pour Matthieu. Et après, c'était à lui de prendre la décision. On ne lit pas de quelle manière il a réfléchi, non. Il se leva et suivit Jésus. Hein. Il a quitté son poste. Il a quitté quelque part son existence pour suivre Jésus, sans savoir où il va. Même peut-être sans ses amis qu'il a eus avant. Mais il a fait confiance à Jésus. Et il a pris la meilleure décision. Il est devenu un homme sous la grâce de Dieu et plus sous les lois du monde. Il a quitté aussi la culture qu'il y a eu avant. Il a quitté des coutumes. Il voulait seulement suivre Jésus. Alors il a quitté les faux dieux aussi pour suivre le seul qui a dit « Je suis le chemin et la vie ». Quelle décision! Mais pourquoi? Parce que Jésus, il a vu ce monsieur-là. Est-ce que moi, je vois les autres? Est-ce que moi, j'ai un intérêt pour les autres? Est-ce que moi, je ne juge pas très vite non plus? Parce que je dis, oh là là, cette personne, c'est une odeur
Bon, je dis pas sans jugement, hein. Ouh, cette personne fume pas mal, hein. Et l'autre, Mais c'est quoi ça? De dire des choses de cette manière-là. On est là pour aimer les autres. Est-ce que une valeur chrétienne pour moi aussi de m'approcher des autres, de les aimer, de parler avec eux, de leur annoncer aussi ce qui est Jésus pour moi, de donner ça comme témoignage. Alors, on peut s'imaginer, Matthieu était plein de joie et il voulait faire une fête pour dire au revoir à ses collègues. Et ses collègues sont venus pour la fête parce qu'ils ont partagé la vie quotidienne avec lui. Ils ont discuté, des choses qu'ils ont dans leur tête. Leur choix, leur douleur, des complications. Et ils ont vu, waouh, Matthieu, il veut vraiment changer sa vie. Et peut-être ils ont demandé, mais pourquoi? Pourquoi tu veux suivre Jésus? Ils n'ont pas tout compris. Est-ce qu'on prend un moment pour parler avec des personnes qui sont autour de nous de cette manière-là aussi? Si eux ont des questions, est-ce que je prends peut-être un moment aussi avec mes collègues, avec des personnes autour de moi, et je laisse passer l'amour par l'estomac aussi, que les autres puissent voir, ah oui, et cette personne prend le temps pour moi. C'est bien. Est-ce que l'autre va voir, je ne les juge pas trop, même si eux ont peut-être d'autres opinions aussi, parce que nous, les chrétiens, peuvent de temps en temps très vite juger les autres, parce que leurs habitudes ne sont pas comme les nôtres. Mais est-ce que je m'approche aux autres sans jugement, mais en donnant mon témoignage aussi? Je fais une petite parenthèse. Depuis un moment, nous avons commandé un nouveau matériel pour l'église qui s'appelle Petit Groupe. Et la semaine avant, j'ai eu la chance de suivre un webinaire qui explique plus sur ce matériel-là. L'idée est de créer des groupes dans lesquels on met environ 2/3 des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui ont des questions. Et après, on ajoute aussi des chrétiens. Dans les groupes, on parle aussi, par exemple, sur des valeurs, des émotions. On parle sur des choses qui sont importantes pour nous. Et ce qui m'a frappé, ils ont dit aussi, il faut faire attention de ne pas juger les autres s'ils ont d'autres valeurs. Il faut donner seulement aussi témoignage, ce qui est important pour nous, pour moi. Chacun peut dire son opinion aussi. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? D'accepter aussi qu'on n'a pas tous les mêmes opinions aussi. Et on donne seulement témoignage. Et après, ce sont les gens qui vont choisir. Alors, je mets ici le lien, je peux vous donner après pour regarder ce webinaire-là. Parce que ça nous aide aussi pour notre vie quotidienne. Comment est-ce que je peux parler avec les autres sans les juger non plus. Si Jésus a jugé de ne pas manger avec ces hommes, c'était raté pour eux. De faire plus connaissance avec Jésus. Et pour ça, il a dit non, je veux manger avec eux. Et je ajoute encore, c'est pas seulement par l'estomac pour voir l'amour. Gary Chapman parle dans son livre Les 5 langages de l'amour que cela peut se transmettre aussi avec un cadeau, comme vous voyez, Carlaquel et moi portent les mêmes chemises aujourd'hui. C'était un cadeau. Ça fait du bien, alors comme ça. Après, quelqu'un d'autre va parler avec le langage
du temps. Je prends le temps pour toi. Avec un service rendu, avec une parole valorisante ou en touchant quelqu'un physiquement. Bon, il faut faire attention avec ça, mais ça peut faire du bien aussi si quelqu'un nous embrasse aussi. Hein. Je t'aime. Et ça, on a besoin. Est-ce que moi, je partage mon amour pour les autres avec les différentes manières? Pour chacun, c'est d'autres choses. Mais comment est-ce que je partage mon amour avec l'autre? Bon, les pharisiens ont regardé la situation en la critiquant. Bon, eux, c'était bizarre. Ils ne sont pas adressés à Jésus. Hein. Ils disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Ou dans un autre texte, « Regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés, des impôts et des pécheurs. » Eux n'ont pas compris l'amour de Jésus pour ces personnes-là. Alors, comment moi, je vois les autres? Vous connaissez le texte dans 1 Corinthiens 13. Est-ce que mon amour est juste? Ou est-ce que je parle seulement de cet amour sans pratiquer cet amour? Alors que Dieu nous aide de mettre des choses en pratique. Parce que ça, on a besoin. Pour que les gens comprennent, oui, Jésus, il a un amour pour nous. Hein. Il veut changer notre vie. Hein. Et Jésus, il a fait un peu des reproches aux pharisiens qui se sentent justes. Mais eux, on voit, ce sont des hypocrites. Waouh, c'est dur. Hein, si quelqu'un va nous dire, toi, tu es hypocrite. Tu juges trop vite. Alors que moi, est-ce que je suis comme des pharisiens qui disent, mais ça c'est bien, blablabla. Ou je vois des choses différemment avec amour. Peut-être c'est nécessaire de dire des choses, mais avec amour, avec tact. Et pourquoi Jésus il a fait ça? Je vais prendre le texte dans Luc 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour ça, Jésus a mangé avec les collecteurs des impôts. Après, il ne faut pas seulement faire des choses avec les autres parce qu'on veut qu'eux viennent à l'église, à Jésus, parce qu'eux vont découvrir ça très vite. Non, je suis là pour écouter, pour partager des choses avec eux. Jésus n'a pas jugé des pharisiens, mais il les a mis gentiment en question. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous croyez que vous êtes des saints et les autres sont des malades? Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes meilleurs et vous êtes coincés aussi dans vos pensées? Oh là là, quelle hypocrisie peut-être! On ne sait pas si les collecteurs des impôts ont changé leur vie. Mais ils ont vu que Jésus les a protégés contre des attaques. Il n'a pas dit que leur comportement était bien, non. Il a proposé la sortie pour avoir une vie saine et la vie éternelle, de venir vers lui. Alors Jésus, il a vu tout le monde, les collecteurs des impôts et les pharisiens. Il aime les deux et il est venu pour sauver tout le monde. Et si moi j'ai compris, ouais, Jésus m'a sauvé, est-ce que je partage ça avec les autres? Est-ce que je passe ce message aux autres? Est-ce que ma valeur chrétienne est aussi vraiment de partager la parole en amour, en voyant les autres, en discutant avec eux? Dans Ésaïe 61, verset 1 et 2, c'est écrit « Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Alors, la valeur
pour moi cette semaine de passer l'amour de Dieu vers les autres? Bon, ça c'est sauté. On arrive pour la conclusion. Si Jésus va me dire ce matin, je suis venu pas pour le juste, mais pour le pécheur, comment je me vois? Comme quelqu'un qui pense, moi je suis juste. Rien à me reprocher, hein? Bon, quelle hypocrisie, hein? Moi je ne suis pas de cette manière-là. Qui suis-je? Un hypocrite, une hypocrite? Une personne juste? Comment j'ai réagi envers d'autres personnes? Est-ce que j'ai l'amour pour l'autre? Est-ce que j'ai des contacts avec des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus? Et comment je pratique l'amour envers les autres? Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ma vie? Est-ce que je me base sur Jésus, sur la Bible? Est-ce que ça me donne des valeurs? Prions un moment devant le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Quelle valeur chrétienne je veux vivre encore cette semaine pour la gloire du Seigneur? Seigneur, c'est toi qui nous appelles ce matin avec notre nom. Tu nous connais. Et tu dis, bon, je suis là pour toi. Je t'aime. Merci pour ça. Merci pour ton amour qui est là pour nous. Et merci parce que c'est toi qui veux être le centre de notre vie. Et j'aimerais bien que tu sois le centre de ma vie, de chaque personne ici présente, que tu es le centre de sa vie aussi, Seigneur. Merci, parce que tu nous aimes. Je reviens sur ça. Aide-nous de vivre dans ton amour, de vivre pour toi, pour partager autour de nous ton amour, avec des manières différentes aussi, de pratiquer tes valeurs. Seigneur, pour changer le monde aussi, pour être la lumière, le sel. Merci Seigneur, tu es avec nous et tu vas nous bénir cette semaine. Tu nous donnes des idées pour te servir, pour être là pour ta gloire aussi. Merci Seigneur. Amen.